Nous lisons Ésaïe chapitre 66. Nous commençons au verset 1er. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Amen. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu et on ne peut pas lui bâtir une maison. On ne peut pas déterminer où il vit, où il réside. Il est Dieu et il appelle son peuple à le servir comme vous entendez. Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui craint ma parole. Alors, où que tu sois, tu dois craindre Dieu. C'est pas parce que tu es où on ne te voit pas que tu vas poser des actions qui ne louent pas Dieu. Or, dans Deutéronome, l'Éternel promène son regard sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il promène son regard sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voici sur qui je porterai mon regard. Oui, bien aimé, on continue. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Amen. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui souffre parce qu'il réclame la justice. Voici, Dieu porte des regards sur lui. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui fait quoi? Comme celui qui tue un homme. Pourquoi? Je dis depuis quelques jours. Parce qu'on croit qu'on immole le bœuf pour le pardon des péchés. La prophétie visait des choses à venir, telles que vous comprenez dans le livre de Galates, que l'Ancien Testament, c'est l'ordre des choses à venir. Quand Christ paraît, elle perd son pouvoir, la parole de Dieu reste. Donc, pour ceux-là qui sacrifient seulement, leur sacrifice est comme tuer un être humain. Alors, il faut craindre. Il faut marcher dans la justice de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs charnels. Oui, bien dit. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Si tu mets ta confiance dans ton offrande, comme il est dit dans Matthieu 24, malheur à vous qui payez la dîme, la nette, des offrandes et qui oubliez la justice. Ce que vous deviez pratiquer, la justice. Je rappelais et je rappelle encore jusqu'à ce soir aux enfants de Dieu, parce que tu fais beaucoup de bien, tu ne veilles pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que tu donnes ton offrande, alors tu penses que ton offrande corrompt la pensée de Dieu. La justice de Dieu reste. Dieu réclame la justice et non des choses que non. La justice, c'est de marcher dans la droiture. C'est de faire la volonté de Dieu selon sa parole. Vous voyez que en prenant plusieurs passages, elles sont similaires.
Elle dit presque la même chose. Dieu réclame la justice. Dieu réclame la justice. La justice, c'est quoi? C'est ce que Dieu a enseigné aux hommes. C'est la vie que Dieu a enseigné aux hommes de vivre. C'est ce que Dieu réclame. C'est la vie que Dieu a enseigné à son peuple de vivre. C'est ce que Dieu réclame. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Faites très attention. Quand Dieu vous appelle et quand il parle, on n'écoute pas, on s'entête à faire ce qu'on veut. C'est le cas de plusieurs parmi nous. Ça a été le cas de beaucoup de frères parmi nous. Quand Dieu parle, il croit que quoi? Il veut changer la doctrine. Mais quelle est la doctrine qu'on veut changer? Si c'est écrit, on se soumet à ce qui est écrit. Dieu parle, on n'écoute pas. Dieu parle, au lieu d'écouter ce que Dieu dit, on laisse pouvoir l'homme qui parle de la part de Dieu pour s'attaquer à lui. Michée. Je vous rappelle, Michée, parlant de la part de l'Éternel, a eu ce même problème. Il ne prophétise rien de bon. C'est quelqu'un qui mérite la mort. Alors qu'il parle de la part de l'Éternel. Il ne peut rien nous dire de bon. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas pour lui-même. Et si vous ne faites pas attention, vous allez passer à côté de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, vous méprisez. Ce que Dieu dit, chacun ignore. Chacun veut qu'on fasse ce qu'il veut. Qu'on dit ce qu'il est. Qu'on l'apprécie dans sa mauvaise voie. Et alors, il va se glorifier. La justice. Dieu réclame ce qu'il a recommandé. Dieu réclame ce qu'il a recommandé. C'est pourquoi beaucoup parmi nous vont mal. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas en paix. Quand on brille au-dessus, on souffre dans le cœur. C'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Pas parce que Dieu n'a pas dit ce qui lui plaît. La parole est complète. Mais les hommes choisissent ce qui déplaît à Dieu, ce qui plaît aux hommes. Renoncez au mensonge. Renoncez à la mauvaise voie. Renoncez à la mauvaise conduite. Prenez courage pour mettre en pratique la parole de la justice. Ça va faire mal à votre entourage. Ça va faire mal à ceux qui vous écoutent. Mais choisissez servir Dieu et non servir les hommes. Soyez, ou encore, soyons des opposants de l'injustice. Et réclamons la justice. Soutenons la parole de Dieu selon Psaume 68. Soutenons la parole. Résistons à tout ce qui est contre la saine doctrine. Si nous résistons, à un moment donné, ceux qui sont éprouvés, ils vont coopérer et ils vont servir Dieu.
Ils vont servir Dieu. Je sais pourquoi je parle. Je sais pourquoi je vous dis cela. Vous voyez, à un moment donné, chaque personne a tiré sa fronde sur moi, a tiré ses flèches, a vidé, bien aimé, son cartouche sur moi. Mais quand le temps est arrivé, chacun est venu s'agenouiller pour pleurer. Et j'ai prié que Dieu, qui est Dieu, qui compatit, qui pardonne l'ignorance, qui ne tient point compte du temps d'ignorance, qu'il pardonne. Et Dieu a fait revivre le Saint-Esprit qui vous avait accordé. Supplie Dieu. Beaucoup se sont lamentés avant de retrouver encore la voie de la justice. Pourquoi? Parce qu'on disait que je suis en train d'apporter une nouvelle doctrine. Bien même que je n'ai pas apporté quelque chose d'étrange dans la parole. Je vous dis en toute vérité, résistez à ce qui n'est pas la saine doctrine. Peu importe. Quand vous lisez Luc 14, 25, alors, même si c'est votre maman, même si c'est votre enfant, même si c'est votre propre frère, même si c'est votre propre chair, résistez-lui et imposez la justice de Dieu. Et vous auriez Dieu. Vous auriez Dieu. Résistez à tout ce qui est mal. Et Dieu va vous accorder le repos. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Vous qui craignez la parole de l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. Ne vous bornez pas à écouter seulement. Écoutez la parole de l'Éternel et mettez en pratique. Jacques. Vous qui craignez l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. On ne peut pas dire qu'on craint Dieu sans consulter la parole de l'Éternel, sans lire, sans méditer pour savoir ce que Dieu attend de soi, sans méditer pour comprendre ce que Dieu attend de chacun. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel, lisez. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Lisez. Tu dis que je crains Dieu, tu dis que je suis un enfant de Dieu, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Ta part d'être enfant de Dieu, c'est où? Être enfant de Dieu, c'est être celui-là qui défend la justice de Dieu devant les hommes. Quand l'Éternel dit, vous seriez ma bouche dans toutes les extrémités. Quelqu'un se disant être enfant de Dieu, il dit ce qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Tu dis, voici plutôt ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit, et si vous soutenez toutes choses selon la parole comme a soutenu le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes des enfants de Dieu, l'apôtre Paul a dit, marchez comme Christ lui-même a marché. Amen. Oui, bien aimé. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. Qu'il vous repousse, qu'il vous rejette à cause de la parole de Dieu. Il dit que l'Éternel montre sa gloire. C'est une honte pour toi que tu dis aux gens que tu es un enfant de Dieu. Et après tu cours derrière les hommes. Après tu commandes à ceux qui ne connaissent pas Dieu. On a toujours dit que je suis un orgueilleux, même dans ma famille. Même quand je n'ai rien à manger, je n'envie rien de chacun. Je peux mourir de famine. Tu me donnes même en te glorifiant, je ne prends pas. Je ne prends pas. Parce que je veux que le Dieu là qui m'a appelé, qu'on voit son nom sur moi. Je veux qu'on voit son nom sur moi. Je veux qu'il se glorifie et que les gens voient. Il le fait et il le fera encore. Alors, beaucoup ont dit, il ne peut rien devenir. J'ai dit, si Dieu m'a appelé pour que je ne devienne rien, je vais persévérer jusqu'à la fin pour voir si je dois rien devenir.
La seule chose, bien aimé, qui vous empêche d'évoluer, c'est que quand les hommes disent ainsi, vous vous découragez. Vous n'avez pas persévéré. Vous n'avez pas cru. Vous avez laissé la voix de Dieu pour écouter la voix des hommes. Vous ne pouvez rien bénéficier de Dieu. Quand on dit ça là, c'est comme si on a versé l'eau chaude dessus. J'ai besoin de ne rien prendre de quelqu'un. J'ai besoin de ne rien prendre de quelqu'un. J'ai besoin que Dieu montre dans ma vie qu'il est Dieu. Je vous dis en toute vérité, si ce n'est pas le péché, Dieu se glorifie. Lorsque tu prends de tels engagements dans ton cœur, de résister à quelqu'un qui va te donner la nourriture, tu manges, après il met le doigt dans ton œil. Tu vas résister. Et Dieu va se glorifier. Vous ne serez plus la risée du monde. Vous ne serez plus la risée du peuple. Mais Ésaïe 1, vous mangerez les meilleures productions. Il n'est pas dit que vous allez demander pour manger. Vous mangerez parce que celui qui a créé le ciel et la terre, Deutéronome 10 à partir verset 12, c'est lui qui a créé tout cela. Il dispose pour vous. Regardons tous à Jésus. Et ce que notre cœur désire, il va nous disposer cela. Il va nous disposer cela. Vous savez, je vais rendre un peu témoignage de moi-même. Je me souviens quand j'étais tout petit et que j'étais autour de la grand-mère parce que j'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai grandi avec ma grand-mère. Je ne sais si c'était à 0,6 mois ou à 1 an que je suis arrivé là-bas. Je sais que avant d'ouvrir mes yeux, j'ai vu que grand-mère, que je savais que c'était ma mère, c'était ma grand-mère, c'était mon père, c'était tout pour moi. C'est là-bas que j'ai grandi. J'ai appris à manger le couscous cuit le matin et à manger ce qui est froid pour aller à l'école. À manger la nuit quand on ne peut pas et à manger ce qu'on n'a pas chauffé le matin pour aller à l'école. Voilà comment j'ai grandi. Et je pensais que si j'étais l'enfant d'un homme riche, j'ai dit qu'on ne peut pas le riz, on a mis le poisson sur ça. Voilà ma pensée quand j'étais petit, que si j'étais l'enfant d'un homme riche, j'ai dit qu'on ne peut pas le riz, on a mis le poisson sur ça. Je mange. Voilà comment je pensais. Si j'étais l'enfant d'un riz, j'ai dit qu'on ne peut pas le riz tous les jours. On fait le truc avec la sauce pistache, on fait le truc avec la sauce tomate, on fait le truc avec la sauce arachide en fait. Je dis que c'est que je vais commander que ça tous les jours. Si j'étais l'enfant d'un homme riche. Le temps de Dieu est arrivé où Dieu va disposer ces choses. Même quand on ne peut pas, même je n'ai pas le temps pour manger. Parce que le temps pour moi, c'est de comprendre et de connaître mon Dieu. Dieu m'a donné tout ça. Dieu m'a donné tout ça. Il m'a donné de manger le plus meilleur riz du marché. J'achète le plus meilleur riz du marché. Même quand on ne peut pas, je n'ai même pas, je regarde comme ça, là, ça ne me dit plus rien. Mais est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie? Ça s'est accompli ou ça s'est pas accompli pour nous? Ça s'est accompli. Je vais dire, la parole de Dieu s'est accomplie parce que Dieu m'a appelé, j'ai accepté. Je disais, si j'étais l'enfant d'une telle personne. Or, mes enfants ne peuvent pas envier quelqu'un aujourd'hui. Parce que ce qu'ils veulent, ils mangent. Vous voyez que ça détruit le manquement. Ça détruit les escaliers du manquement au niveau de mes enfants. Si eux aussi ils continuent à obéir à Dieu, leurs enfants ne connaîtront pas la souffrance. Et voilà la bénédiction en chaîne. Et si j'avais refusé la parole de Dieu, je vais souffrir et mes enfants vont souffrir. Et voilà la malédiction en chaîne. Qu'il est bon de servir Dieu.
Qu'il est bon d'aimer Dieu. Qu'il est bon de marcher dans la justice de Dieu. Si nous ne marchons pas dans la justice de Dieu, on peut tout avoir le lendemain, mais on manque tout aussi. Voilà le Seigneur. On peut tout avoir et on manque tout. Vous voyez beaucoup de grands là, dehors, les enfants sont des braqueurs, alors qu'il y a tout à la maison. Ils ont tout et il manque tout. Ils ont tout et il manque tout. On appelle notre histoire la malédiction. C'est la vérité. C'est la vérité. Servons le Seigneur. Servons le Dieu de la parole. Résistons à toute forme d'injustice. N'accepte pas l'injustice pour faire plaisir à ton enfant, pour faire plaisir à ton mari, pour faire plaisir à ta femme, pour faire plaisir à ta famille. N'accepte pas. Ma famille, personnellement, connaît que je les ai résistés. Mais aujourd'hui, quand je me sens bien en Jésus, je les tends la main. Je veux que toute ma famille soit sauvée. Je veux que toute ma famille soit sauvée. Mais je ne peux pas les aimer dans l'injustice. Je veux leur dire la vérité. Parce que si ce n'était pas la vérité, c'est que moi-même je ne suis pas sauvé. C'est la parole de la vérité qui sauve. Amen. Oui, bien aimé. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Qu'il paie à ses ennemis leur salaire. Mais bien aimés, ne devenons pas ennemis de Dieu. Comment devenir ennemi de Dieu? Quand tu as connu la vérité. Quand Dieu a pris la peine de te faire venir du mensonge à la vérité et que tu ne gardes pas, tu deviens un ennemi. Un ennemi de la justice. Vivra-t-il? Non. Dans le livre de Proverbes. Est-ce qu'un ennemi de la justice peut vivre? Non. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Un ennemi de la justice ne peut pas vivre pour longtemps. On ne parle pas des païens qui ne connaissent pas Dieu. On parle de ceux que Dieu a pris la peine de parler dès le matin et le soir. Selon Romains 1, ayant connu Dieu, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, il leur donne aussi une puissance d'égarement, afin qu'ils appellent bien mal et mal bien. Le méchant, c'est ceux qui connaissent la vérité et qui refusent de mettre en pratique. Quand on connaît la vérité, on refuse de mettre en pratique, on est méchant. Parce que vous ne permettez pas aux autres d'être sauvés. On est méchant. Quand on connaît la vérité et on couvre la vérité, on est méchant. Amen. Oui, bien aimé. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Amen. Ici, Dieu démontre sa bonté. La naissance, nous tous nous sommes nés de
C'est pas ça? Nous tous, nous sommes nés de nouveau. Encore au-dessus de naître de nouveau, Dieu nous fait la promesse que nous aussi, nous allons enfanter les fils et les filles qui seront appelés fils et filles de l'Éternel. Parce qu'il ne peut pas avoir des femmes stériles dans la maison de Dieu. C'est impossible. Quand les choses arrivent, c'est parce que nous fléchissons et nous manquons de foi et nous manquons de persévérer, nous manquons de croire. Alors, quand on persévère, quand on résiste, quand on craint, en disant à Dieu, rappelle-toi Seigneur, c'est toi qui as dit. Prenez Dieu, si vous craignez Dieu, prenez-le à ses mots. Tu dis Seigneur, me voici, j'ai fait ce que tu m'as recommandé de faire, mais voici telle parole qui ne s'accomplit pas. Même par une vision, même par un songe. Il va te rappeler ce qu'il a dit à Habakkuk, que si ça tarde, attends. Tu attends, ça ne s'accomplit pas, tu dis Seigneur, j'attends. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Dieu permet certaines choses pour tester votre foi, pour que vous ayez foi, pour que vous croyez que, pour que quand ça va arriver, vous ne vous glorifiez pas, mais pour que vous croyez encore que tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Mais le bien-aimé Stéphane a rendu témoignage. Alors, quand il m'a bloqué aux escaliers là-bas l'autre jour, quand ma femme accouche, c'est tellement difficile. C'est que vraiment, je voulais la prière. Je lui ai dit, mon ami, il faut partir. Tu vas voir la différence entre la maison de Dieu et le monde où vous étiez. Je lui ai dit, comme je te dis là-bas, tu vas voir la différence. Là, j'ai fait quoi? J'ai manifesté la foi. J'ai manifesté la foi. J'ai manifesté la foi. Pour lui donner également et pour l'enseigner d'avoir foi en Dieu. Ça s'est accompli ou ça ne s'est pas accompli? Voilà comment, bien aimé, on apprend à vivre la foi. Quand vous lisez Hébreux, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les autres ont entendu. Ils croient, ils ont cru, ils ont patienté et Dieu a aussi fait dans leur vie. Dieu a beaucoup fait pour moi, c'est pourquoi je parle avec assurance. C'est pourquoi je parle avec assurance. Quand j'étais malade, si c'était un homme extraordinaire, c'est qu'il ne vit plus. Mais c'est l'amour de l'Éternel. Si je vis, c'est que le Seigneur a permis que je vive encore. Je ne peux pas définir des choses que j'ai vues même étant malade. Alors même, partout même ma propre famille, on a dit, il va mourir. J'ai dit, bon, si je ne suis pas utile à Dieu, que je meure. Si je ne suis pas utile à Dieu, que je meure. Les autres ont dit qu'il est parti à l'hôpital. L'hôpital m'a dit qu'il ne voit rien. J'ai demandé à savoir ce qui était dans mon ventre. On a fait, plutôt, quand on m'a mis la perfusion, on m'a fait la radio, on a dit la rate est gonflée, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Et je souffrais. Je mange même la nourriture comme ça, je bois de l'eau, ça sort le truc. Je suis vidé. Je reste comme ça, je me lève souvent comme ça, le bois noir.
J'ai dit qu'est-ce qui ne marche pas. Par moment, j'arrive au marché, je rentre. Je m'efforce pour sortir le matin, juste parce que quand il veut dire que je vais rester à la maison, tout le monde sont inquiets. Quand je pars, j'arrive, je retourne. À la maison, me coucher, ça ne donne pas. Dormir, ça ne donne pas. Dormir, ça je ne dors pas. Mais si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Afin que nous comprenions que Dieu, que nous parlons, la foi que nous professons, c'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui méditez sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Amen. J'ai oublié les détails. Ça pourrait de gauche à droite, même que on va faire comment pour travailler sur lui. On peut faire comment pour lui donner ce qu'on prend chez les marabouts. Mais il n'y a personne pour avoir le courage de m'apporter cela. Parce qu'on a dit, il va mourir. Alors, la suite, c'est que un marabout a dit que, je ne sais pas si c'est ma petite soeur qui avait cherché, que là, son Dieu là, il est fort. Son Dieu là est fort. Son Dieu là est fort. Sinon, on a vu que la mort. On ne sait comment son Dieu l'a fait. La mort a changé la vie. Afin que vous vous souveniez de la parole de Dieu dans Ézéchiel. Même quand ça reste les os, il prophétise sur les os et les os reprennent la chair et reprennent vie. Là, vous deviez apprendre à avoir foi en Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. C'est que la science a dit que c'est mauvais. C'est là où Dieu dit que je suis Dieu. C'est là où Dieu dit que je suis Dieu. Amen. Alors, je me souviens de même. Ça rentre dans l'enseignement. Quand j'ai rencontré la bien-aimée Frida, quand j'ai commencé à causer avec elle, on avait dit que le pied ici, qu'il y a le trou ici, on avait dit qu'on va couper. Alors, c'est quand j'avais fait cette vision qu'elle a une chaussure, il y a la chaîne et les asticots dans la chaussure. Qu'elle m'a dit que j'avais mal au pied, j'avais porté la chaussure là, c'est là où mon mal a commencé. La chair. Qui avait mis la chair? C'était la chair humaine. Oui. Et le Seigneur m'a permis. Mais je lui ai dit la chair. Elle ne sait pas si c'est la viande ou quoi. Oui. Alors, le Seigneur a remis ses pieds. Quand elle a été convaincue, quand elle a une foi en Dieu, le Seigneur a remis ses pieds droits. Vous savez, le temps qu'elle a eu l'accident, jusqu'à le derrière s'est ouvert. Qui se souvient? C'était un passage des esprits. C'était un passage des esprits. Mais je l'ai dit à personne. Le Seigneur m'a donné de comprendre. Quand il devait partir tous, alors son pied devait se refaire.
C'est pour cela que j'avais donné des instructions que personne ne touche son fils. Et comme elle est Thomas, elle a dit à sa fille de venir toucher. C'est pas ça? Comme elle est Thomas, elle a dit que sa fille touche. Ta fille a touché, tu as vu le résultat. J'avais dit que personne ne touche. C'est pas ce que je t'avais dit? D'accord. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Si on touchait pour la deuxième fois, tu devais voir avec tes yeux. Amen. Alors, je suis en train de vous dire des choses que ça s'est passé devant vous, mais personne n'a compris. Mais moi et moi seul, j'ai compris. Même à elle, je ne l'ai jamais dit. Mais depuis le premier jour, j'allais gronder et le Seigneur m'a donné de comprendre rapidement que c'est un passage. C'est un passage. Et c'était tout. Amen. Oui, bien-aimé. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaité. Il va diriger vers vous la paix comme un fleuve. Si cette paix n'est pas, c'est que nous n'avons pas lutté selon Hébreux 12 jusqu'au 100 en finissant avec le péché. C'est que nous vivons encore dans le péché. C'est que nous consommons encore le péché. Amen. Oui, bien. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Mais c'est l'Éternel qui dit. Dieu ne peut pas consoler quelqu'un et le remplir de manquements. Il te console et il dispose tout pour toi. Amen. Oui, bien aimé. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Amen. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.